I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Yo, yo, yo. This God is a good God. You can call him a miracle, miracle Papa. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Yo, yo, yo. This God is a good God. Hallelujah. You can call him a miracle, miracle Papa. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. You can call him a miracle, miracle Papa. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Yo, yo, yo. This God is a good God. You can call him a miracle, miracle Papa. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Yo, yo, yo. This God is a good God. You can call him a miracle, miracle Papa. I will lift your name higher. I will lift your name higher. I will lift your name higher. Above all the names, I will lift your name. I will lift your name higher. I will lift your name higher. Above all the names. Exalting above all the names, that man Jesus, that man of Calvary, exalting above all the names. His name is Jesus, his name is Lord, exalted, exalted above all the names. That man Jesus, that man of Calvary, exalted above all the names. His name is Jesus, his name is God. I will lift your name higher, I will lift your name higher, I will lift your name higher. Above all the names, I will lift your name higher, I will lift your name higher, I will lift your name higher. Above all the names, I will lift Jesus higher, I will lift Jesus higher, I will lift your name higher. Above all the names, I will lift your name higher, I will lift your name higher, I will lift your name higher. Above all the names. Onema, 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 me, daddy, onema, onema, me, Jehovah, onema, 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 me, onema, 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 Onyema, onyema me, Jehovah, onyema, onyema, onyema me. You are good, you are so good. You are good, you are so good. Jehovah, you are good, you are so good. You are good, you are so excellent. Tu es bon, tu es si bon. Tu es bon, tu es si bon. Daddy, tu es bon, tu es si bon. Jehovah, tu es si bon. Tu es si bon. Tu es grand, tu es si grand. Tu es grand, tu es si grand. Papa, tu es grand, tu es si grand. Jehovah, tu es si grand, grand. Tu es si grand. Tu es grand, tu es si grand.
Tu es grand, tu es si excellent. Tu es grand, tu es si grand. Tu es grand, tu es si grand. You can call him a miracle, Papa. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Oh, yo, yo. This God is a good God. You can call him a miracle, Papa. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Yo, yo, yo. This God is a good God. You can call him a miracle, Papa. Oh Seigneur, sois célébré ce soir. Sois magnifié, sois exalté, sois béni. Toi le Dieu trois fois saint, le roi de Sion, le lion de la tribu de Juda, le Dieu éternel, l'alpha et l'oméga, celui qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Sois élevé ce soir. Nous nous prosternons devant ta sainte face pour proclamer ta sainteté, proclamer ta royauté, proclamer ta seigneurie dans les cieux, sur la terre et dans nos vies. Tu es celui, Seigneur Dieu de gloire, qui nous a sauvés. Tu es celui qui nous a libérés. Tu es celui qui a redonné un sens à nos vies. Lorsque nous nous vautrions dans la boue du péché, tu nous as délivrés, tu nous as lavés, tu nous as sauvés par ton sang. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te bénir? Si nous sommes en vie, c'est par ta grâce. Si nous sommes connectés ce soir, c'est par ta grâce. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est par ta grâce. Si nous avons la vie éternelle, c'est par ta grâce. Si nous sommes debout dans la foi, malgré les épreuves et l'adversité, Seigneur, c'est par ta grâce. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer? Sois magnifié. Je te dis merci pour ce cours. Merci pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci pour le ministère du Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends la première place. Saint-Esprit, conduis-nous ce soir. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es présent. Je sais que tu nous sanctifies, tu nous purifies. Je sais que tu es là ce soir pour nous parler. Je sais que tu es là ce soir pour nous transformer. Je sais que tu es là ce soir pour nous amener à un autre niveau. Oh, Esprit de Dieu, conduis-nous. Esprit de Dieu, guide-nous. Esprit de Dieu, parle-nous ce soir. Nous ouvrons nos cœurs et nous les disposons à ta voix. Esprit de Dieu, touche-nous puissamment. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'onction de Dieu est là. Elle est là parmi nous. Elle agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit agit puissamment pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Patricia, bonsoir Denis Descades, Viviane Eyimi, Maël James, Kenneth,
Paulette Panier. Bonsoir à tout le monde et bienvenue une fois de plus. Donc sans toutefois attendre, nous allons entrer dans le vif du sujet, à savoir l'école, notre leçon de ce soir. Amen. Donc j'ose croire que vous avez été bénis, édifiés, transformés hier. Et chaque jour de cette école a sa particularité. Donc j'espère que tu es prêt à prendre tes notes ce soir. Nous allons un peu écrire. Amen. Nous nous sommes arrêtés hier sur le discernement des esprits. Nous avons vu les 3 aspects du discernement. Ensuite, les saints niveaux de discernement. Nous avons parlé du discernement par la parole de Dieu, discernement par le Saint-Esprit. Donc nous voulons continuer ce soir. J'espère que tu as la ligne. Merci de bien vouloir mettre un cœur. Amen. Ok, les 5 niveaux de discernement. Nous avons vu le discernement par la parole. Le discernement par la parole de Dieu. Le discernement par la parole, nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons également parlé du discernement par le Saint-Esprit. Amen. Donc nous voulons continuer ce soir. Gloire à Dieu. Donc 3e tirage. J'espère que tu es prêt, que tu as ton stylo. Bref, je crois que tu es prêt. Donc le discernement par la parole de Dieu, le discernement par le Saint-Esprit. 3e tirage, le discernement par l'expérience. Le discernement par l'expérience. Le discernement par l'expérience. Le discernement par l'expérience. Je ne sais pas si vous me recevez. Le discernement par l'expérience. Le discernement par l'expérience. C'est une connaissance. C'est une connaissance. C'est une connaissance. C'est la connaissance des activités des esprits. C'est la connaissance des activités des esprits. C'est la connaissance des activités des esprits. La connaissance des activités des esprits acquises. Acquise. C'est la connaissance des activités des esprits acquise. C'est la connaissance des activités des esprits. Donc quand il parle des esprits, Saint-Esprit, les esprits impurs, ainsi de suite. La connaissance des activités des esprits acquise par l'usage. Par l'usage. Par l'usage du don et l'exercice du ministère. C'est la connaissance des activités des esprits par l'usage du don ou de l'exercice du ministère.
Bonsoir, sœur Sandrine, bienvenue. C'est la connaissance des activités de l'esprit par l'usage du don et l'exercice du ministère. Elle fait appel aux situations vécues. Elle fait appel aux situations vécues. Elle fait appel aux situations vécues, considérées comme exceptionnelles ou marquantes. Elle fait appel aux situations vécues, considérées comme exceptionnelles ou marquantes. Elle fait appel aux situations vécues, considérées comme exceptionnelles ou marquantes. Amen. Le frottement. Le frottement. Le frottement. Nous écrivons le frottement. Le frottement. Le frottement avec les esprits. Le frottement avec les esprits. Le frottement avec les esprits le frottement avec les esprits nous permet d'avoir une connaissance de leur mode opératoire. Le frottement avec les esprits ou le monde des esprits nous permet d'avoir une connaissance de leur mode opératoire et les rend facilement identifiables. Le frottement avec les esprits ou avec le monde des esprits nous donne une connaissance de leur mode opératoire et les rend facilement identifiables. J'espère que tu as la ligne. Le frottement avec les esprits ou le monde des esprits nous permet d'avoir une connaissance sur les modes opératoires et les rend facilement identifiables. Amen. C'est ce qu'on appelle le discernement par l'expérience. C'est une acquisition de connaissances par l'épreuve des choses. Donc, à force d'utiliser son don ou de s'exercer dans le ministère, il y a un frottement entre toi et le monde spirituel. Et ce frottement, cet exercice te permet de connaître comment les esprits opèrent. Une personne qui a eu affaire à un esprit de serpent peut facilement repérer l'esprit de serpent dans la vie d'une autre personne. Si tu as déjà eu affaire, si tu as déjà te frotter à l'esprit de serpent ou à l'esprit de mort, tu peux facilement détecter ce même esprit dans la vie d'une personne à travers les symptômes. Ce sont les mêmes symptômes qu'il manifeste. Amen. Donc lorsque l'esprit de mort est présent et que tu as eu affaire à l'esprit de mort dans le passé, tu as eu à traiter avec une personne possédée par l'esprit de mort ou influencée par un esprit de mort,
Lorsque tu te retrouves face à un cas, tu identifies facilement la présence de l'esprit de mort par l'expérience. À ce niveau, tu n'as pas besoin de révélation. Tu as simplement besoin de biper ton expérience passée, les expériences vécues. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à nous exercer au jour le jour. Parce que la plupart d'entre nous, nous recevons le Saint-Esprit uniquement pour parler en langue dans nos assemblées. Or, le but pour lequel nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour sortir. C'est pour sortir, c'est pour aller dehors. C'est pour chasser les démons, c'est pour guérir, c'est pour prêcher l'évangile aux âmes perdues. Amen. Tu peux arriver dans des familles, tu peux arriver dans une famille, par exemple, prier, et la famille, commence à te relater ses problèmes. La famille te raconte un peu les problèmes. Voici ce qui se passe chez nous, voici ce qui ne va pas et tout, voici les problèmes que nous sommes confrontés. Parce que tu as déjà rendu ministère à certaines familles, tu connais ce qui est en train de détruire la destinée de cette famille. Par expérience, tu sais qu'ici nous avons affaire à un hôtel. Tu sais qu'ici nous avons affaire à une malédiction générationnelle. Tu sais qu'ici nous avons peut-être affaire à une alliance qui a été établie. Sur la base de quoi? Sur la base de l'expérience. Amen. Donc, c'est ce qu'on appelle le discernement par l'expérience. Je me rappelle un jour, nous étions en train de prier, c'était le 11 novembre 2011. On avait décidé de faire 12 heures de prière non-stop, c'est un frère et moi. Et nous étions en train de prier. À une certaine heure, il y a une soeur qui est tombée. Et généralement, lorsque le Saint-Esprit nous saisit, on parle en langue et tout. Mais lorsqu'elle est tombée, elle a commencé à parler une langue bizarre et c'était des manifestations étranges qu'on voyait. Je me suis retrouvé. Je suis allé autant pour moi vers le message du frère Denis m'a un peu perturbé. Donc je suis allé vers un pasteur qui était là. Je lui ai dit, homme de Dieu, la manifestation, je ne pense pas qu'elle vient de Dieu. Je vois plutôt un esprit que le Saint est exposé. Le fait que selon l'expérience, que ça là, c'est un esprit que Dieu est en train d'exposer. C'est une présence négative qui habite cette sœur, qui ne parvient pas à résister à l'atmosphère de feu qui est dans la salle. Et c'est comme ça que nous sommes allés vers elle. Nous avons dit au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on a dit au nom de Jésus, c'est là où l'esprit s'est davantage, il a commencé à s'agiter. Donc j'étais habitué à vivre ce genre de phénomène. Et lorsque j'ai vu cette sœur tomber et manifester les mêmes symptômes, j'ai su qu'il s'agissait d'une présence d'un mauvais esprit qui se trouvait en elle et qui avait besoin simplement de partir de son corps, de libérer sa vie. Et ce qu'on appelle le discernement par l'expérience. Amen. Quatrième tirage. C'est là que parfois quelqu'un peut venir commencer à me raconter un peu ses soucis et tout, peut-être parfois sa vie sentimentale et tout. Et sur la base d'une expérience que j'ai vécue 1, 2, 3, 4, 5 fois, je sais qu'ici il y a un mari de nuit. Je sais qu'ici il y a un mari spirituel par exemple qui influence cette sœur. Parce qu'il y a des maris spirituels visibles et qui se manifestent dans les songes. Il y a les maris spirituels aussi invisibles. Ils ne se manifestent pas, mais ils te possèdent, ils te contrôlent. C'est le jour que tu décides de te marier qui se lève pour combattre tes engagements, qui décide de combattre tes fiançailles ou alors ton mariage. Il y a ce qu'on appelle les hôtels silencieux. Donc si j'ai eu à me frotter à des cas plusieurs fois et que je retombe sur une personne qui manifeste les mêmes symptômes, je discerne à ce niveau qu'il s'agit de tel ou de tel esprit. Amen. Ok, quatrième tirage, le discernement par les cinq sens. 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 Nos organes de sens, il y en a combien? On a combien d'organes de sens?
Le discernement par les cinq sens. Nos organes de sens sont en communication étroite avec notre esprit. Nos organes de sens sont en communication ou en communion étroite avec notre esprit. C'est le quatrième. Le premier, c'est le discernement par la parole. Deuxième, discernement par le Saint-Esprit. Troisième, discernement par l'expérience. Quatrième, le discernement par les cinq sens. Par les sens. Amen. Nos organes de sens sont en communion étroite avec notre esprit. Sont en communion étroite avec notre esprit. Ce sont des antennes spirituelles. 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 Des points de contact. Ce sont des antennes spirituelles. Ce sont des antennes spirituelles. Des points de contact. Ce sont des antennes spirituelles, des points de contact. Entre le monde physique et le monde spirituel. Ce sont des antennes spirituelles, des points de contact entre le physique et le spirituel, des portes d'entrée et de sortie, des portes d'entrée et de sortie, amen. Ce sont des antennes spirituelles, des points de contact entre le physique et le spirituel, des portes d'entrée et de sortie dans le règne spirituel. Point. Est-ce qu'on est ensemble? Qui peut me citer les organes de sens? Qui peut me citer un seul organe de sens? Donc nous sommes en train de dire que il y a le discernement par les cinq sens et que nos organes de sens sont des antennes spirituelles. Nos organes de sens sont des antennes spirituelles. Nos organes de sens sont des points de contact entre le physique et le spirituel. Et ce sont des portes d'entrée et de sortie. Amen. Ce sont des portes d'entrée et de sortie. Gloire à Dieu. Amen.
Le toucher. Oui, le toucher. Quoi encore? L'oreille. Voilà, Patricia, merci. La langue, je dis les organes de sens, pas les sens. Les organes de sens. Alors, la peau. Quand on dit la peau, c'est le toucher. Les yeux, la vue. Les oreilles, l'ouïe. Amen. La langue, l'odorat. Alléluia. Ok, donc ce sont des points de contact et des portes. Pourquoi tout le monde aime le toucher comme ça? Des portes d'entrée et de sortie dans le règne spirituel. Je vais dire des choses assez profondes à ce niveau. Donc, 2 points, astérisque, les yeux ou l'œil. Nous avons les yeux et nous avons aussi l'œil. Amen. Ok, nous écrivons 2 points astérisque. Les yeux entre parenthèses, la vue. Les yeux entre parenthèses, la vue. C'est le fait de discerner en voyant dans le règne de l'esprit. C'est le fait de discerner. C'est le fait de discerner en voyant dans le règne de l'esprit. Donc nous pouvons discerner à travers la vue. Donc c'est le fait de discerner en voyant dans le règne de l'esprit. Amen. Donc c'est le discernement par la vue. Les yeux, c'est le discernement par la vue. Donc c'est le fait de distinguer en voyant dans le règne de l'esprit. Amen. C'est le fait de discerner en voyant dans le règne de l'esprit. C'est la manifestation des yeux ouverts. C'est la manifestation des yeux ouverts. C'est la manifestation des yeux ouverts. Dans le livre de 2 Rois, je crois, chapitre 7, si je ne me trompe pas. Je sais que c'est dans 2 Rois quand même. Amen. C'est 2 Rois chapitre 6. Voici, je vais lire. Amen, je vais lire. Deux Rois chapitre 6 à partir du verset 10. Restez connectés, je veux bien expliquer cette partie. Et le roi d'Israël, à partir du verset 11, autant pour moi. Le roi d'Israël envoyait des gens pour se tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Parce que chaque fois que le roi de Syrie conspirait, il le mettait sur pied les stratégies pour attaquer Israël. Israël avait connaissance de ces stratégies. Et le roi dit: Allez et vous. L'un des serviteurs répondit: Personne, ô mon roi. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: Voici, il était à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, 2 Rois chapitre 6,
Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Le prophète Élisée répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Comment est-ce que Élisée savait que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient avec leurs ennemis? Verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il a dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Il a prié pour son serviteur. La Bible dit que l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Donc vous voyez comment est-ce que le prophète Élisée prie afin que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Donc c'est le premier organe de sens dans les yeux, c'est la capacité à voir dans l'esprit. C'est la capacité à discerner par la vue. C'est la manifestation des yeux ouverts. Amen. Deuxième tiret, l'oreille. Entre parenthèses, lui. L'oreille, entre parenthèses, lui. Lui. L'oreille, lui. Deux points, nous écrivons. Ce moyen de discernement, ce moyen de discernement, ce moyen de discernement, ce moyen de discernement, ce moyen de discernement est le signe des oreilles spirituelles ouvertes. Ce moyen de discernement est le signe des oreilles spirituelles ouvertes. Ce moyen de discernement est le signe des oreilles spirituelles ouvertes. C'est la capacité, c'est la capacité à entendre. C'est la capacité à entendre. Dans l'oreille spirituelle, c'est la capacité à entendre. La voix de Dieu, c'est la capacité à entendre la voix de Dieu, ou la voix de l'Esprit. C'est la capacité à entendre la voix de Dieu, ou la voix de l'Esprit. C'est la capacité à entendre. C'est la capacité à entendre la voix de Dieu. C'est la capacité à entendre la voix de Dieu. C'est la capacité à entendre la voix de Dieu. Les conversations démoniaques. C'est la capacité à entendre la voix de Dieu. La voix du diable aussi, les conversations démoniaques. Les conversations démoniaques. Les bruits et les sons qui sont émis dans l'oreille spirituelle. Donc c'est la capacité à entendre la voix de Dieu. Les conversations démoniaques. C'est la capacité à entendre la voix de Dieu. Les conversations démoniaques. Les bruits et les sons émis dans l'oreille spirituelle.
C'est la capacité à entendre la voix de Dieu, la voix de l'ennemi, les conversations démoniaques, des sorciers, des démons, des esprits impurs et tout, des bruits et des sons émis dans l'oreille spirituelle. Émis dans l'oreille spirituelle. Amen. Dans le discernement par l'oreille ou alors par lui permet d'écouter la voix de Dieu et même les conversations démoniaques dans le règne de l'esprit. Ça te permet d'écouter les voix dans le règne spirituel, les bruits et les sons qui sont émis. Tu peux entrer dans une maison. Tu es avec des personnes autour de toi. Ou tu vis avec des personnes dans une maison. Mais tu commences à entendre des conversations dans la maison alors qu'il n'y a pas de gens. Tu commences à écouter parfois les paroles qui viennent du mur. Des paroles qui viennent du mur. Amen. Donc tu écoutes des bruits et des sons qui sont émis dans le règne spirituel. Et le prophète Élie pouvait opérer à cette dimension lorsqu'il vient vers Akab. Il dit, j'entends le son, j'entends les bruits qui annoncent la pluie dans le livre de 1 chapitre 18. Il dit qu'il entend des bruits qui annoncent la pluie. Il entendait des bruits dans l'oreille spirituelle. C'est la capacité d'entendre les bruits. Tu sais que le bruit ici annonce la pluie. Tu sais que tel genre de bruit annonce la mort. Tu sais que tel genre de bruit annonce tel ou tel événement. Donc tu peux être en train de prier. Tu peux être en train d'adorer Dieu et tu entends les bruits. Et parfois ce sont des pleurs. Ce sont des pleurs qui commencent à se manifester. Et pendant que tu entends les pleurs, tu entends un nom, par exemple, Jonathan. Et à l'instant même, le Seigneur te fait comprendre que soit Jonathan va mourir ou dans la famille de Jonathan, il y a un deuil qui se prépare. Et ce qu'on appelle le discernement par lui, par l'oreille spirituelle. Amen. Amen. Parfois tu peux entendre, il y a des moments où, oh my God, c'est pas, quand je vais vous enseigner sur l'esprit de prophétie, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a certaines prophéties qui sont la manifestation du discernement des esprits parce que les dons de révélation fonctionnent dans la plupart des cas avec le ministère prophétique. Donc ceux qui travaillent sur les ministères prophétiques manifestent les dons de révélation. Amen. Dont le discernement des esprits en fait partie. Et parfois tu peux entendre des cris de joie. Tu entends un bruit et tu sais, dans le règne spirituel, tu sais que ça c'est un bruit qui annonce les cris de joie. Et tu entends maintenant le nom d'une personne, ou alors ça se manifeste comment? Pendant que l'oreille est en train d'entendre, l'œil spirituel est en train de voir. Ça veut dire que Dieu me fait voir quelque chose, il me fait voir une personne, et j'entends des cris de célébration. J'entends des cris de célébration. Je peux peut-être voir Pius apparaître devant moi et je lui dis, j'entends des bruits dans l'oreille spirituelle qui annoncent une célébration dans ta vie. C'est ça le discernement par lui. Donc c'est la capacité même à écouter parfois les conversations démoniaques. Il y a des moments où les gens peuvent être en train de... Le diable peut être en train de conspirer contre toi. Comment est-ce que tu le sais? Tu as une puce à l'oreille. Parfois l'ennemi se concède, les sorciers se concèdent. Et ils commencent à dire qu'ils vont encore attaquer telle personne, telle personne. Pendant qu'ils sont en train de causer, tu assistes à leur réunion. Tes oreilles spirituelles voyagent et arrivent dans les lieux de rassemblement, dans les lieux de concentration. Et tu écoutes ce qu'ils sont en train de dire. Ça, c'est le discernement par lui, par les oreilles spirituelles. Amen. Amen. Parfois, tu peux être là comme ça. Il y a des moments où tu marches, tu entends comme si on t'a appelé. C'est comme s'il y a une voix qui sortait de loin. James! Tu te retournes, tu ne vois personne. Tu te retournes, tu ne vois personne. Parfois, le Seigneur nous accorde d'expérimenter ça. Où on t'appelle, tu entends une voix, mais tu ne vois absolument personne. Gloire à Dieu. Donc, tu peux entendre des sons
qui sont émis dans l'oreille spirituelle. Parfois, tu peux arriver quelque part, c'est le silence total. Mais tu commences à écouter le bruit et tu sais qu'ici, les démons sont en train de danser. Hein. Tu entends le bruit, tu sais. Il y a des moments où je suis assis ici et j'entends un bruit qui vient peut-être du nord Cameroun. Je crois que c'était peut-être le mois passé où j'étais en train de prier et j'ai entendu un bruit dans mon oreille. J'ai entendu un bruit dans mon oreille. Et c'était quelqu'un qui criait à l'aide. La personne criait à l'aide. Au secours, au secours, au secours. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est comme ça que mes yeux se sont ouverts et j'ai vu un vigile qu'on était en train de vouloir égorger, qu'on voulait agresser, que les bandits voulaient tuer. Amen. Amen. Donc tu peux rester chez toi et entendre quelque chose qui est en train de se dire en Allemagne. Tu peux rester chez toi et écouter un truc qui est en train de se dire dans ton village. Tu es assis là et tu commences à dire, il y a une réunion dans notre village, je suis en train d'entendre la conversation. Est-ce qu'il y a une personne qui parle en bégayant? Est-ce qu'une personne qui parle comme ça, qui a une voix comme ça et tout? Ces trois personnes se sont assises et voici ce qu'elles se sont dit. Amen. Voici ce que ces personnes se sont dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a quelque chose ce soir? Donc tu peux être assis là, tu commences à écouter les conversations. Je me rappelle, j'étais pasteur dans un ministère et il y avait une conspiration des dirigeants contre moi. Ils ont tenu une réunion et j'étais endormi. J'étais endormi, c'était dans l'après-midi. Moi, je me reposais, je faisais ma sieste et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tenu une réunion. Et pendant qu'ils étaient en train de tenir la réunion, j'entendais l'objet de leur assise. Donc, quand chacun prenait la parole, moi, j'écoutais ça. J'avais l'impression que la chose s'est passée dans l'oreille physique, alors que ça s'est passé spirituellement. Lorsque je suis sorti de mon sommeil, j'ai appelé une soeur qui a assisté à cette réunion. Je lui ai dit, sœur, pourquoi est-ce que vous vous asseyez pour faire une réunion à mon nom? Pourquoi est-ce que je suis le sujet et l'objet de vos conversations? Voici ce que vous êtes dit, voici ce que vous êtes dit, voici ce que vous êtes dit. Elle m'a posé la question de savoir, hey, qui t'a mis au parfum de ça? J'ai dit que pendant que vous êtes en train de tenir la réunion, Dieu m'a fait écouter ça spirituellement. Alléluia. Troisième tiret, la peau, entre parenthèses, le toucher. La peau, entre parenthèses, le toucher. Oh my God, que le ciel t'accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ. Pendant que j'enseigne, le Seigneur me fait comprendre qu'il est en train d'ouvrir les oreilles de deux personnes pour opérer à cette dimension. Je ne sais pas à qui je parle, mais si tu as la foi, reçois cette parole au nom de Jésus et qu'elle prenne effet dès cette nuit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, la peau le toucher. Amen. Alléluia, le toucher. C'est la sensibilité. C'est la sensibilité. C'est la sensibilité au monde spirituel. 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 C'est la capacité à ressentir la présence d'un esprit. C'est la capacité à ressentir la présence d'un démon, d'un esprit ou de Dieu dans une atmosphère ou un lieu géographique. C'est la capacité à ressentir la présence de Dieu. C'est la capacité à ressentir la présence de Dieu, des démons, des esprits dans une atmosphère ou un lieu.
Mon oreille chauffe, ça te localise au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit, 2 personnes sont en train de recevoir cela pendant que je parle de ça. 2 personnes, Dieu est en train de toucher vos oreilles. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Vos oreilles s'ouvrent. Vos oreilles s'ouvrent, vos oreilles s'ouvrent, vos oreilles s'ouvrent. Vos oreilles s'ouvrent. Il y a une personne, Dieu vient de localiser ton oreille droite. Ah my God. Donc c'est la capacité à ressentir la présence de Dieu, des démons et des esprits. Et des esprits dans une atmosphère ou un lieu. Elle se manifeste par une réaction de notre peau. Elle se manifeste par une réaction de notre peau, entre parenthèses des frissons, elle se manifeste par une réaction de notre peau, entre parenthèses frissons, agitation, chair de poule, frisson, agitation, chair de poule, frisson, agitation, chair de poule, feu dévorant, etc. Fermez la parenthèse. Lorsqu'un esprit est présent ou en action, elle se manifeste par une réaction de notre peau, entre parenthèses les frissons, les agitations, un feu dévorant, chair de poule, lorsqu'un esprit est présent ou en manifestation. Ça veut dire que parfois dans notre peau réagit. Lorsque ce mois de discernement se passe comment? Donc ta peau réagit, ou ta chair, ta peau réagit lorsqu'il y a une présence dans un endroit quelconque. Amen. Ça peut mettre aussi la tremblote lorsqu'il y a une présence. Parfois ça s'appelle la présence de Dieu. C'est pour cela que plusieurs parmi nous, nous pouvons reconnaître que Dieu est présent. Lorsque parfois tu commences à être agité, à trembler de la sorte, c'est le signe que le Saint-Esprit est présent là où tu te trouves, ou qu'il est en train de te toucher. Donc c'est le signe qu'il est présent ou qu'il est en train de se manifester. Amen. C'est le signe qu'il est présent ou qu'il est en train de se manifester. Gloire à Dieu. Donc, parfois ça peut être une présence étrange. Ça peut être une présence démoniaque. Lorsque tu entres quelque part, subitement tu as la chair de poule, une légère tremblée. Parfois c'est même quand quelqu'un vient vers toi, parfois il y a la chair de poule qui apparaît sur ta peau. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur te montre que le Seigneur te fait comprendre que cette personne est habitée par un esprit mauvais. Qu'il y a un esprit impur qui est cette personne. Et si tu pries seulement en commandant au nom de Jésus-Christ, tu vas voir la manifestation qui va se produire. Donc tu peux entrer quelque part et tu ressens. Tu ressens. Lorsque tu entres dans les lieux de méchanceté, ou parfois chez Marabout, dans une assemblée, dont peut-être le pasteur est dans les loges et tout, parfois ta peau, le discernement se manifeste par ta peau. Parfois ta peau est mal à l'aise. Parfois tu as la chair de poule. Donc, quand il y a une présence divine, une manifestation divine, ça par la peau nous pouvons la reconnaître également. On sait que Dieu est présent. Lorsque tu arrives quelque part et que ta peau commence à se comporter bizarrement, et que tu commences à avoir des frissons, ou alors la chair de poule apparaît, comprends qu'il y a une présence spirituelle dans cette atmosphère. Amen. 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 Quatrième tireur.
Est-ce que Denise Descartes est présent? Quatrième tiret, le nez, entre parenthèses, l'odorat. Il faut vous rappeler que lorsque ce n'est pas discernement, que Élisabeth a su que Marie était celle qui portait le Messie. Amen. Elle lui a dit, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Pourquoi? Parce qu'il y a une réaction de sa peau. La Bible dit que aussitôt que Marie a salué Élisabeth, l'enfant qui était dans son sein a tressailli. L'enfant qui était dans, il y a eu une réaction, une manifestation de la peau. Et elle a dit, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Et ainsi de suite, vous connaissez l'histoire. Gloire à Dieu. Dans le nez, l'odorat. C'est un moyen de discernement. C'est un moyen de discernement. Est-ce que Denise Descartes est là? Est-ce que Laura, mais comment savoir la présence qui se trouve à cet endroit? Je ne comprends pas bien la question, Patricia. Le nez, Laura, c'est un moyen de discernement qui se manifeste par la capacité à sentir les odeurs des esprits. C'est un moyen de discernement qui se manifeste par la capacité à sentir les odeurs des esprits, à les identifier. C'est un moyen de discernement qui se manifeste par la capacité à sentir les odeurs des esprits ou les odeurs spirituelles. C'est un moyen de discernement qui se manifeste par la capacité à sentir les odeurs spirituelles ou les odeurs des esprits et à les identifier. Amen. Oui, les larmes silencieuses sont une manifestation. Oui, ce sont des manifestations. Ce sont des manifestations. Je m'y excuse, etc. Amen. Ce sont des manifestations. Ce sont des manifestations. Amen. Ce sont des manifestations. Parfois, quand tu commences à pleurer. Donc, c'est la capacité à sentir les odeurs spirituelles. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, ce chapitre 3 ou 4, je ne sais plus. La Bible dit que nous sommes la bonne odeur de Christ. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, nous sommes la bonne odeur. Qui est l'odeur? L'esprit. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Ça veut dire que nous avons dit que c'est la capacité à sentir les odeurs spirituelles et à les identifier. Il dit, aux autres, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Dans le discernement par l'odorat, c'est la capacité à sentir les odeurs spirituelles ou alors les odeurs des esprits et à les identifier dans le corps d'une personne, dans un lieu. Amen. Amen. Parce que les esprits ont des odeurs. Les esprits ont les odeurs. Les anges ont les odeurs. Les démons ont des odeurs. Tu peux reconnaître qu'une personne est possédée à travers l'odeur qui sort de la personne. À travers l'odeur nauséabonde qui émane de la personne. Tu peux connaître qu'une maison est hantée à travers les odeurs qu'il y a dans cette maison. Il y a des personnes, tu n'as pas besoin de faire une semaine ou un mois avec quelqu'un pour connaître que cette personne a des problèmes spirituels. Amen.
Donc les esprits ont des odeurs. Que ce soit les anges ou alors les démons, ils peuvent être identifiés dans le règne spirituel à travers l'odeur qui émane d'eux. À travers l'odeur qui émane d'eux. Nous également, nous avons des odeurs spirituelles. Lorsque nous vivons dans le péché, nous vivons émettre dans le règne spirituel des odeurs nauséabondes. Mais lorsque nous vivons dans la sainteté, notre vie, le parfum qui monte devant le trône de Dieu est un parfum de pureté, est un parfum de bonne odeur. C'est pour cela que lorsque Dieu demandait à ce que les animaux soient sacrifiés, lorsqu'il fallait faire des holocaustes, il fallait prendre des animaux purs et sans tache. Parce que lorsque l'animal était entaché, la qualité, la nature de l'odeur qui montait vers Dieu était polluée. C'est pour cela que Dieu demanda à ce que les animaux soient sans tache, sans aucune ride, des animaux purs. Parce que Dieu était intéressé par l'odeur qui sortait des animaux, qui étaient sacrifiés. Mais pour produire l'odeur, il fallait que les animaux soient purs. Ça veut dire que lorsque nous sommes purs, nous émettons des odeurs positives. Nous émettons des odeurs agréables. Nous émettons des odeurs suaves. Mais lorsque nous marchons dans la souillure, nous émettons des odeurs nauséabondes. Et c'est ton odeur qui détermine ce que tu attires à toi. Amen. C'est ton odeur spirituelle qui détermine ce que tu attires à toi. La Bible, on a appelé Jésus, on a qualifié de Jésus de quoi? Belzébul. Belzébul veut dire quoi? Le prince des démons. Le prince des démons, le démon des mouches. Donc les démons ont les formes des mouches. Et vous allez vous rendre compte que les mouches sont attirées par quoi? Par ce qui sent mauvais. Vous avez déjà vu une mouche suivre le parfum? Peut-être que ce sont les mouches androïdes. Est-ce que vous avez une mouche suivre un parfum? Non, c'est difficile. Donc, de la même manière, c'est la nature, la qualité de ton odeur qui détermine ce que tu vas attirer à toi. C'est ce qui détermine ce qui va te suivre. Amen. Donc, les esprits ont des odeurs. Lorsque tu as en face de toi une personne qui utilise tout genre de savon de toilette, tout genre de lait de toilette, tout genre de parfum, tout genre de déodorant, de déodorisant, comme vous voulez. Et malgré cela, il y a toujours une odeur qui sort de la personne. Tu ne sais pas si la personne a transpiré, tu ne comprends pas. La personne se lave, la personne sort. À l'instant où la personne sent toujours, il y a toujours une odeur de bizarre dans la vie de la personne. À partir de ce moment, ce n'est plus une odeur naturelle. Tu vas frotter et du citron sur les aisselles, tu vas faire tout ce que tu peux faire, mais cette odeur ne va jamais partir. C'est le signe qu'il y a un démon dans la vie de la personne. C'est le signe qu'il y a un esprit négatif dans la vie de la personne. Et la personne a besoin de délivrance. Amen. Bonsoir Marie, bienvenue. La personne a besoin de délivrance. Il y a des gens que, mais je vous assure, parfois c'est la laine, la personne va prendre signal, va prendre Colgate, va prendre Sensodyne, va mélanger tous les dentifrices, se brosser. Quand la personne te dit bonjour, ma soeur, dès que la personne bat, je t'assure frère, tu tombes en syncope. S'il y a une mouche, la mouche meurt d'abord. La mouche même va confirmer l'odeur qui sort de la bouche. Donc tu ne comprends pas pourquoi ton haleine est toujours comme ça. Et parfois, ce qui se passe parfois, il y a des personnes qui sont toujours en train de vouloir roter, toujours en train de vouloir roter, parfois toujours en train de vouloir vomir. Tu n'es pas malade, mais tu veux toujours vomir. Tu n'es pas malade, mais tu veux toujours roter. Lorsque la personne baille, la personne vient de se brosser les dents. Je vous assure, vous êtes dans la chambre, ou vous êtes au salon, ou au séjour. La personne parle, mais toute l'atmosphère de la maison est polluée, carrément polluée. Il y a un frère qui était venu chez moi, je vous assure. Ah, my God. Lorsqu'il parlait, mon mimon voulait se m'enfuir. Il n'était pas à côté de nous. Il parle, l'odeur se répand dans toute la maison. Tu m'as dit que c'est toujours la laine comme ça. Il parle, l'odeur se répand. L'odeur se répand dans toute la maison. Vous devez comprendre que la personne a un sérieux problème spirituel et que la personne a un problème de délivrance. Même si tu mets une brosse à gauche, une brosse à droite, tu es là comme ça et tout, en train de prendre le vin de bouche, les odeurs ne partent pas. Ce genre d'odeur ne part que par la prière, par la délivrance. Par la délivrance. Et c'est pour cela que c'est facile d'être
contaminé par les problèmes spirituels de quelqu'un à travers les vêtements. Surtout certaines filles, les filles de la nouvelle génération là. Dès que tu as vu une grève sur tel qui t'a plu, tu as vu un habit, une chaussée, machin et tout. Ouais, ma côte, ton pantalon, si donne-moi un peu machin. Tu prends, tu mets. Si la personne a des odeurs spirituelles, si la possession de la personne se manifeste par des odeurs spirituelles, tu prends les odeurs spirituelles et tu mets sur toi. Si l'onction peut entrer, si l'onction peut se transmettre par le vêtement, ça veut dire que les démons également peuvent se transmettre par le vêtement. Élisée a reçu l'esprit qui était sur Élie par un vêtement. Ça veut dire que tu peux recevoir l'esprit mauvais qui est sur quelqu'un par un vêtement également. Si une personne qui est possédée, qui a des sérieux problèmes spirituels, prends son habit dont tu portes, ou même prends sa grève, tu mets aussi. Je t'assure, tu vas commencer à subir des influences. Peut-être que tu ne seras pas possédé, mais observe bien la nature de terre. C'est pour cela que par moments, il y a des moments où vos vies spirituelles sont stables. Subitement, tu te retrouves en train de faire des rêves que tu ne comprenais plus. Tu n'avais plus ce genre de rêves. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui a touché ton corps. Si la femme à la perte de sang pouvait toucher l'habit de Jésus, et Jésus ressent une force sortie de lui, mes frères, mes soeurs, ne blaguez pas. Ne blaguez pas, c'est pour cela que moi j'ai interdit, personne ne porte mes chaussures, même mes sandales à la maison, c'est une règle. Tu ne peux pas venir chez moi, tu commences à mettre mes babouches. Interdit. Amen. Interdit. Alléluia. On touche le vêtement de Jésus. Jésus dit que il dit qu'il m'a touché, j'ai ressenti une force sortie de moi. Est-ce qu'on a touché le corps de Jésus? Non. On a seulement touché le vêtement de Jésus et une force est sortie de lui. Amen. Vous connaissez les esprits qui se promènent sur les vêtements des gens, qui sont possédés, qui ont des problèmes bizarres. Amen. C'est la capacité à sentir des odeurs spirituelles. Sentir des odeurs spirituelles. Il y a des gens que, c'est pour cela que, et ce genre de personnes, ne tentez même pas de vous marier. Ou bien de vous engager à une relation. Parce que quand tu vas venir vers ton mari, vers ta femme, tu vas dire, ah, chou, mon frère est fini. Tu l'as assassiné. Tu l'as fini. Tu as fini la fille d'autrui. Elle va tomber, tu vas voir que c'est l'onction alors que c'est ton odeur qui l'a mise KO. Chaque fois que tu vas venir vers elle pour l'embrasser, elle va commencer à t'esquiver, elle va commencer à faire des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui ne va pas. Il y a un problème. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même les voitures. Même les voitures. Même les voitures, mais ça dépend du degré de la personne. Parce que lorsqu'on parle du vêtement, le vêtement a une connotation dans le règne spirituel. Le vêtement a une connotation dans le règne spirituel. Amen. Dans le vêtement a plus d'impact. Ok. Nous sommes au quatrième niveau de discernement par quoi? Par le nez, par l'odorat. Sentir les odeurs spirituelles. Amen. Cinquième tiret. Si vous prêtez votre voiture, il y a des... en tout cas, ça dépend de chacun. Quand ta voiture vient, tu pries, tu la sanctifies. Il faut sanctifier ta voiture. Sanctifier ou alors te rassure que tu as la plénitude du Saint-Esprit. Amen. La plénitude du Saint-Esprit. Afin que la présence qui est en toi puisse assujettir la présence que tu as dans la vie de la personne. Amen. Gloire à Dieu. Sentir les odeurs spirituelles. Les odeurs spirituelles. Le fait de sentir les odeurs spirituelles, de détecter les esprits par les odeurs. Tu détectes les esprits par les odeurs. Parfois, il y a des moments où il y a des gens aussi qui ont cette grâce. Que dès qu'ils prennent leur bain, ils sortent de la douche. Tu as l'impression qu'ils sont parfumés. Même lorsque cela ne se lave pas, il y a une bonne odeur autour d'eux. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Amen. C'est la présence de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de parfum. Ils ont une bonne odeur. Oh my God. Tu te demandes quel parfum qu'ils mettent. Je me rappelle un jour un programme. Il y avait un homme de Dieu. Je ne sais pas s'il se brosse même les dents. Quand tu ne te brosses pas les dents, tu attires les esprits qui ont les odeurs spirituelles sur toi. La saleté attire les esprits. La saleté attire... Là où il y a la saleté, il y aura les esprits. Je dis pas seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan physique. Ce qui se passe sur le plan physique est juste la manifestation de ce qui est dans le règne spirituel. Quand il y a la saleté dans ta vie spirituelle, il y aura la présence des démons.
De la même manière, la plupart des gens qui sont sales, ce sont les fous. La plupart des gens qui sont... un fou, il est sale et il y a un esprit en lui. Donc les gens qui sont trop sales parfois. Tu vas voir quelqu'un qui... Je suivais une histoire, de moi me raconter une histoire de quelqu'un qui se lave une fois après chaque 2 semaines. Un homme qui se lave une fois après chaque 2 semaines. Il y a un problème, il y a un esprit dans la vie de cet homme. Comment est-ce que tu peux te laver une fois après chaque 2 semaines? Il y en a qui partent aux toilettes, on ne dépend les papiers hygiéniques, voici, ils arrachent les cahiers, les feuilles, les pages de cahiers et tout, pour aller se torcher le derrière avec. Ça, c'est la sorcellerie. Tu as 30 ans, 32 ans, 35 ans, tu n'achètes pas la pâte dentifrice. Dieu te bénit, tu n'es pas capable d'acheter des habits. Tu as toujours un habit que tu portes, un seul habit. L'habit se garde, ça se délave. Tu prends l'habit là, ce n'est que ça que tu mets. On ne voit pas où ton argent part, tu dois te le garder. Il y a un esprit. Il y a une présence spirituelle. La saleté attire les mauvais esprits. Je me rappelle, il y a un frère qui voulait se marier. Il voulait se marier, il est venu me voir, il me dit, prophète, je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je commence une relation avec une soeur, dès que je l'invite chez moi, elle me barre. Je dis quand même un peu chez toi un jour. Je suis arrivé chez lui un jour. Oh my God. Je dis que les seuls hommes ont fait comment pour rester chez toi pendant 5 minutes. Les odeurs. Les odeurs. Les odeurs. Et le Seigneur me parle de ce frère spirituellement. Je dis frère, le sous-vêtement, le caleçon, permettez que j'appelle moi. Je dis le caleçon que tu as porté, ça fait 1 mois que tu as ça aux fesses. Ouais, okay. Il me dit c'est vrai. Il dit my God. Tu fais comment? Tu fais comment pour avoir même caleçon pendant 1 mois? Un mois. Tu veux te marier, quelle est la soeur qui va t'accepter? Tu n'as pas de pâte dentifrice, ton argent part où? Quand tu vois la brosse à dents, alors c'est grave. Une partie est déjà même finie. Ouais. Tu l'as dans les gencives, le sang commence à... Tu dis que tu veux te marier comment? Il y a un esprit et tu as besoin de délivrance. Amen. Cinquième tiré, la langue. La langue. La langue. La langue. Quand la langue, ce n'est pas le fait de goûter les esprits. Hein. La langue, ce n'est pas le fait de goûter les esprits. La langue. La langue. C'est un moyen de discernement qui se manifeste de 2 façons. C'est un moyen de discernement qui se manifeste de 2 manières. Tu arrives chez quelqu'un, je suis resté comme ça, il dit, my God. Le plat dans lequel tu as mangé lundi, tu ne réunisses pas le plat. Tu fais un autre repas, tu sais dans le même plat. Pendant toute une semaine, tu manges dans le même plat sans réunisser, ça dort comme ça. Les cafards viennent, pissent dans le plat là, ça va continuer. Ce moyen de discernement se manifeste de 2 façons. 2 points. Premièrement,
Ce moyen de discernement se manifeste de deux façons. Premièrement, en provoquant la manifestation des esprits par nos déclarations. Quand tu trouves un fiancé, je te l'amène, tu le passes au scanner, il n'y a pas de souci. En provoquant la manifestation des esprits par des déclarations. En provoquant la manifestation des esprits par des déclarations. Premièrement, en provoquant la manifestation des esprits par des déclarations. Deuxièmement, par les humeurs, les émotions et les impressions. Dans le discernement dont parle la langue, ça se manifeste premièrement en provoquant la réaction des esprits par des déclarations. Amen. Par des déclarations. Et il y a un nota bene qui est important, c'est que c'est un moyen dont la première méthode se manifeste lorsque nous avons l'onction, lorsque nous sommes oints. Ça veut dire que tu peux provoquer la réaction, la manifestation des démons. Donc discerner si un esprit est présent ou pas par des déclarations. C'est pour cela que parfois vous allez voir quand certains hommes de Dieu font des délivrances, ils commandent à l'esprit de se manifester. Et toi, esprit qui est dans ce corps, je te commande de te manifester. Et l'esprit commence à se manifester. Il sait que c'est un esprit de serpent qui est là. Il sait que c'est un esprit de sirène qui est là. Il sait que c'est un esprit de caméléon ou un esprit de retard qui est dans la vie de la personne. Il dit, je te commande de te manifester. Esprit, manifeste-toi. Parfois, tu sommes l'esprit à te donner son identité, sa mission, ce qu'il est venu faire. Amen. Donc, ce n'est pas la langue où tu provoques les réactions spirituelles par des déclarations. Et rassure-toi d'être oint. Amen. Deuxièmement, par des impressions, des humeurs et des émotions. C'est-à-dire, parfois, tu peux être triste. Tu peux être triste. Donc, dans ce mot de discernement, on établit un lien étroit entre le cœur et la bouche. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, dans la deuxième façon, c'est à travers les humeurs, les sentiments, les impressions. Parfois, tu peux ressentir dedans de toi que non, ce n'est pas ça. Tu peux ressentir dedans de toi que non, là où je parle, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des moments où tu peux te lever le matin, tu n'es pas de bonne humeur, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te parler. Parfois, tu te réveilles un matin et tu te rends compte, tu es triste. Tu ne sais pas pourquoi tu es triste, mais tu es triste. C'est un moyen de discernement. Tu es triste. Tu te lèves un matin, tu es triste comme ça. Bonjour, comment ça va? C'est aux environs du soir que tu sauras pourquoi tu es triste ou le lendemain. Donc, ça peut être un signe, un moyen de discernement qu'il y a un malheur, un danger qui se prépare. On peut t'appeler pour t'annoncer un accident. On peut t'appeler pour t'annoncer un cas de mort. Lorsque tu te réveilles parfois et que tu es triste, tu ne sais pas pourquoi tu es triste, commence à prendre autorité contre toute mauvaise nouvelle. Commence à prendre autorité contre toute manigance, toute machination des œuvres des ténèbres contre ta vie, contre tes relations, contre tes connaissances. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose ce soir? Petit 3, on a fini avec les dons de révélation. C'est comme ça on va arrêter ici pour ce soir. Est-ce qu'on peut arrêter? Je voulais introduire les dons avec les dons de puissance. Les dons de puissance. Et on va commencer par le don de guérison. Si tu apprends quelque chose, mets le cœur. Mets le cœur. Appuie sur le cœur. On ne fait pas des humeurs, des sentiments, des impressions. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas pourquoi tu es bizarre. Pourquoi je suis bizarre comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis bizarre? Qu'est-ce qui se passe? Amen.
Petit 3, les dons de puissance. On va introduire les dons de puissance. 2 points, l'action. Les dons de puissance. 2 points, l'action. Parfois, tu te lèves, tu te réveilles, la journée, tu es là comme ça. J'ai l'impression que quelqu'un va mourir. J'ai l'impression qu'il y a un truc de bizarre qui se prépare. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mon frère, commence à prier. Dieu te donne un sujet de prière. Dieu te donne un sujet de prière. Commence à prier. Petit 3, les dons de puissance. 2 points, l'action. On va introduire en, voilà, en 3 ou 4 minutes. En 4 minutes. Ensuite, nous prions. Et la suite, ça sera demain par la grâce de Dieu. Les dons de puissance. 2 points, l'action. Nous écrivons. Ce sont des dons. Ce sont des dons qui font intervenir. Ce sont des dons qui font intervenir. Ce sont des dons qui font intervenir l'action et la manifestation spectaculaire de Dieu. Ce sont des dons qui font intervenir l'action et la manifestation spectaculaire de Dieu. Ce sont des dons qui font intervenir l'action et la manifestation spectaculaire de Dieu. Point. C'est le règne du surnaturel, virgule. Ce sont des dons qui font intervenir l'action et la manifestation spectaculaire de Dieu. Point. C'est le règne du surnaturel, virgule. Ce sont des dons qui font intervenir l'action et la manifestation spectaculaire de Dieu. Point. C'est le règne du surnaturel, virgule. La combinaison de la dynamis et de l'exousia. La combinaison de la dynamis, D-U-N-A-M-I-S entre guillemets, et de l'exousia, E-X-O-U-S-I-A. Ce sont des dons qui font intervenir l'action et la manifestation spectaculaire de Dieu. Point. C'est le règne du surnaturel, virgule. C'est le règne du surnaturel, virgule. La combinaison de dynamis et de l'exousia. Qu'est-ce que ça signifie? Dynamis, D-U-N-A-M-I-S entre guillemets, exousia, E-X-O-U-2-S-I-A entre guillemets. Que signifie dynamis? Que signifie exousia? C'est la combinaison de la dynamis et de l'exousia. Point. Petit a, le don des guérisons. Que signifie dynamis? Que signifie exousia? Ce sont des dons qui font intervenir l'action et la manifestation spectaculaire de Dieu. C'est le règne du surnaturel, virgule. La combinaison
de la dunamis et de l'exousia. Que signifie dunamis? Que signifie exousia? J'ai donné un devoir à remettre demain ou plus tard. La différence entre la sagesse humaine, la sagesse divine et la parole de sagesse. Amen. Dunamis veut dire puissance, exousia veut dire autorité. Donc c'est la combinaison de la puissance et de l'autorité. Petit a le don des guérisons, pas de guérison, des guérisons. Petit a le don des guérisons. Le don des guérisons. C'est au pluriel. Amen. On va arrêter ici pour ce soir. En principe, on devait commencer par le don de foi. C'est le premier don de puissance. Et c'est le don leader. Quand le don de foi est à l'œuvre, la guérison et les miracles se produisent. Mais on va plutôt finir par le don de foi parce que j'ai un enseignement sur les 4 types de foi que je dois vous donner. Amen. Donc on va commencer par le don de guérison. Ensuite le don d'opérer les miracles. Et à la fin nous verrons le don de foi. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Je vais prier pour nous. Et nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. On va voir les guérisons demain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le don de guérison ou qui aspire au don de guérison? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui veut le don de guérison ou qui a le don de guérison et qui veut grandir dans la guérison? Est-ce qu'il y en a? Donc on va étudier le ministère de guérison dès demain soir. Amen. Et après cet enseignement sur la guérison, oh my God, ton don de guérison, ton ministère de guérison vont complètement changer. Complètement changer. Les maladies seront comme les insectes devant toi que tu vas écraser seulement. Je te dis la vérité. Alléluia. Amen. Donc j'attends les devoirs demain. Marie Pour, écris-moi sur WhatsApp. Envoie-moi ton WhatsApp. Sandrine Guini, j'ai déjà son WhatsApp. Il y a encore qui. Chap Chap aussi, j'ai besoin de ton WhatsApp. Glogra, fais-moi signe sur WhatsApp aussi. Glogra, fais-moi signe sur WhatsApp. J'attends les devoirs demain. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Ok, nous allons prier. Il y a une soeur qui a écouté le direct de ce soir avec peine. Tu as écouté le direct de ce soir avec peine. Tu as forcé seulement parce que tu ne te sens pas bien. Et la raison pour laquelle tu ne te sens pas bien, selon ce que l'Esprit de Dieu est en train de me parler, c'est parce que tu es dans ta période, tu es en train de saigner actuellement. Tu es en train de saigner. Et quand tu saignes, ça ne te laisse pas. Ça ne te laisse vraiment pas. Tu as des douleurs, tu as des douleurs, tu as des douleurs. Et tu te dis, ah, ce sont des règles douloureuses. Mais ce n'est pas le cas. C'est une attaque parce que chaque fois que tes menstrues veulent commencer, il y a toujours un homme qui vient dans tes rêves. Soit il vient pour t'attaquer, parfois c'est un homme, parfois c'est une femme, mais c'est plus un homme que je vois. Qui vient parfois pour t'attaquer, parfois il veut coucher avec toi, parfois il veut faire des choses bizarres, machin et tout, et ça s'arrête là. En fait, il y a une attaque dans tes entrailles. C'est un problème spirituel, ça n'a rien à voir avec le physique, parce que même quand tu prends les médocs, ça ne t'aide même pas.
Même quand tu prends les médicaments, le médicament qui te permet de soulager, ça c'est un médicament que tu prends et qui te permet de dormir. C'est comme une gélule que tu prends qui te permet de dormir uniquement. Mais ça ne va vraiment pas. Je vais prier pour toi ce soir et le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te délivrer, va te guérir. Parce que je vois comment maintenant c'est même en train de saigner. Amen. Et c'est comme sur le 1, 2, 3, 4, genre un truc comme ça. Donc tu es en train de saigner actuellement. Si tu as écouté le direct avec peine parce que tu as mal. Oh mon Dieu. Qu'elle reçoive sa guérison au nom de Jésus-Christ. Qu'elle reçoive sa délivrance maintenant. Au nom souverain et glorieux de Jésus. Sois libéré par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te déclare libre de cette oppression. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci une fois de plus pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Je prie ce soir afin que l'onction coule dans chacune de nos vies. Que l'onction de Dieu coule dans ta vie. 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 Au nom de Jésus-Christ. Ah, toi qui aspires au discernement des esprits. Que ça te localise au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu coule sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois puissant dans ta génération. Sois puissant dans ta génération. Parce que l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Je déclare que tu seras puissant dans ta génération. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Shalom à tous, shalom à tous. Rendez-vous demain. Nous entamons avec le don des guérisons. On devait commencer par le don de foi, mais je préfère finir par le don de foi. Donc on va enseigner sur le don des guérisons. Shalom à tous, passez une agréable nuit. J'attends vos devoirs. J'attends vos devoirs inbox. Et j'ai demandé à Glogra, à Marie Pouo, à Chap Chap, à qui encore, à près de 5 personnes de m'écrire sur WhatsApp. Amen. De me faire signe sur WhatsApp. Sois guéri de ce mal des dents au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit te localise et te libère au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous. Rendez-vous demain.